Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous continuons notre enseignement très important pour nous, enfants de Dieu, qui est intitulé « Le premier miracle de Dieu, c'est le mariage ». Et nous sommes en train de toucher cet enseignement très important. Nous posons un fondement nouveau, mais à savoir à la fin, c'est Christ qui a posé ce fondement. Il faut avoir l'œil en tant qu'un apôtre. Nous sommes en train de révéler les choses très fortes pour la bonne marche des enfants de Dieu. Nous sommes dans le chapitre 1, mais dans le volet 6 aujourd'hui, parce que nous allons mettre un point virgule à partir de dimanche soir, à partir de 16h, si Dieu nous fait grâce. Et nous allons toucher prochainement le chapitre 2. Mais vous voyez notre démarche, nous sommes allés très loin pour révéler que le premier miracle de Dieu, c'est le mariage. Mais nous avons révélé la provenance, où est sortie cette femme. Et nous avons dit le premier miracle de Dieu, c'est le mariage. Mais par rapport à quoi? Nous avons dit que c'est la femme qui est sortie de l'homme. Vous voyez ça? Dans le premier miracle de Dieu, ce n'est rien que la femme qui sort de l'homme. Vous voyez ça? Donc nous disons que la femme qui sort dans l'homme, vous voyez ça, au travers de la côte. Voici le premier miracle de Dieu, qui est la femme. Mais l'objectif de cette femme, c'est quoi? C'est pour manifester le mariage, c'est pour célébrer la vie du mariage. Donc nous disons que le premier miracle de Dieu, c'est la femme liée au mariage. Et nous avons démontré ça par rapport à Dieu. Et Dieu va prendre l'eau. Là, nous ne voulons pas répéter ce mouvement prophétique. Mais nous venons prendre Adam. Vous voyez ça? Dieu va répéter ça en Adam. Vous voyez? Pour permettre aux bien-aimés frères et sœurs de comprendre cet enseignement très mûr, très riche pour la marche du ciel. Vous voyez ça? Dieu dit en Genèse 2, à partir du verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Vous voyez ça? Dieu lui va faire, vous voyez ça? Donc il va rentrer dans l'état de la forme, vous voyez ça, de la fabrication, de donner une forme, vous voyez ça? Donc Dieu dit, il va faire, vous voyez ça, une aide semblable à l'homme. Donc c'est Dieu qui pense pour l'homme. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas l'homme qui a demandé à avoir la femme, vous voyez ça? Ce n'est pas la femme qui a demandé à avoir l'homme. Mais bien vrai que l'homme existait avant la femme, mais c'est Dieu qui va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez ce mouvement-là? Là, on ne parlait pas du vin. Il n'y avait pas de vin. Vous voyez? Quand Dieu était le premier homme à se créer, Dieu qui était symbolisé par le ciel, vous voyez sa femme qui était symbolisée par la terre, vous voyez ça? Nous n'avons pas vu le mouvement du vin. Vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons que le premier miracle de Dieu n'est pas le vin, mais c'est la femme liée au mariage. C'est pourquoi en Genèse 2, verset 21, Dieu va faire coucher l'homme dans un profond sommeil et il va prendre la côte de l'homme et il va former la femme. Vous voyez ça? Il va former la femme. Là, nous disons, Dieu ne forme pas la femme là où l'homme est. Non. Vous allez voir que quand Dieu va finir de former la femme, on dit Dieu envoya la femme vers Adam. Donc, il y a un lieu où Dieu va former la femme, vous voyez ça. Mais, il faut que tu saches ces choses. Mais ici, nous sommes allés toucher la provenance. Par rapport à Proverbe 22, verset 18, celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur, car c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel son Dieu. Donc, nous sommes allés chercher cela pour dire qui était celui qui peut trouver cette femme-là. Vous voyez ça? Pour avoir le bonheur. Nous avons dit dans la prophétie, c'est Dieu qui était le premier à trouver cette femme qui est la terre. Parce que lui-même, c'est lui les cieux. Vous voyez ça? Donc, Dieu va faire le mariage. Nous révélons le mouvement du premier miracle de Dieu, qui est la femme liée au mariage, et la provenance de la femme, est le premier. Et quand nous allons finir de révéler ce mouvement-là, dans le chapitre 2, nous allons enseigner le mariage selon Dieu, la vérité sur le mariage selon Dieu, comment Dieu s'est marié avec sa femme, lune de miel, tous les mouvements, nous allons expliquer. Mais ici, il faut comprendre que le premier miracle de Dieu, c'est la femme liée au mariage. Donc, quand tu as une femme,
c'est pour le mariage. C'est pas pour plaisanter, c'est pas pour rire, c'est pas pour s'amuser, non. L'objectif de la femme près de l'homme, c'est le mariage. Vous voyez? C'est ça que nous voulons faire asseoir dans l'esprit de tout croyant pour comprendre l'importance de la femme. La femme, c'est ça le premier miracle de Dieu dans la vie d'un homme. Quand on parle d'un miracle, c'est la femme qui est le premier miracle de Dieu dans la vie d'un homme. Mais pas n'importe quel homme. Parce que quand la femme est manifestée devant toi, que tu prends ton temps à vivre dans le péché, tu as la femme, tu ne l'as pas encore mariée, tu es dans la dot, tu es dans le concubinage, frère, c'est que tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore reçu cette femme-là. Vous voyez? Parce que quand nous regardons le mouvement de Dieu, Dieu, quand la femme est manifestée, il fait la dot, il la marie. Vous voyez ça? Quand Adam reçoit, quand la femme est manifestée, Adam l'épouse. Vous voyez? Parce que le premier miracle de Dieu, c'est la femme qui est liée au mariage. Vous allez voir, nous allons vous donner un bonus, le pourquoi du vin est le premier miracle de Dieu. Nous allons vous dévoiler ça le dimanche soir. Pourquoi les gens disent que le premier miracle de Dieu, c'est le vin? Parce que qui dit Dieu, c'est Jésus. Vous voyez ça? C'est Jésus, c'est lui qui est Dieu. Vous voyez ça dans la loi. Il porte le nom Dieu, sujet d'adoration. Même dans l'accomplissement de la loi, il porte le... Quand Jésus prie, il parle de Dieu. Ça, c'est sujet d'adoration. On peut expliquer ce mouvement-là. Mais quand il s'agit du moment de la prière, quand il s'agit du moment des signes et des temps, concernant révéler les choses du ciel, le Seigneur prie le Père. Jésus parle du Père. C'est tout un langage. Vous voyez ça? Là, il parle de son retour du temps de l'éternité. Vous voyez ça? Nous pouvons expliquer ces choses-là. Mais ici, nous voulons vous révéler que le premier miracle de Dieu, c'est la femme qui est liée au mariage. Là, pour que vous compreniez bien, parce que dimanche, soit nous mettons un point virgule. Vous voyez? Regardez, nous venons rapidement ici. Ici, pour vous faire comprendre ce mouvement-là. Genèse 2, à partir du verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renfermant la chair à sa place, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Vous voyez ça? Que Dieu bénisse sa parole. Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous voyez ça? Il précise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une chair. Vous voyez ça? Une seule chair. Nous allons expliquer le pourquoi de ce mouvement-là. Nous allons aller toucher Proverbe 18 pour expliquer. Celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Nous allons expliquer le bonheur c'est quoi. Car c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel, son Dieu. Quelle est cette grâce-là? Vous voyez ça? Le bonheur est lié à celui qui trouve la femme. Et pourquoi toi tu as trouvé la femme, il n'y a pas encore de bonheur? Vous voyez ça? Il faut qu'on explique ce mouvement-là. Et quand tu as le bonheur, la Bible dit, elle ne tarde pas, tu obtiens la grâce. Parce que c'est le bonheur qui attire la grâce de l'Éternel dans ta vie. Vous voyez ça? Donc tout ça, nous devons enseigner ça dans le mariage. Notre démarche, c'est d'expliquer que le premier miracle de Dieu, qui est le mariage, c'est la femme en réalité qui est liée au mariage. Mais Proverbe 18, verset 22 va nous aider pour révéler le bonheur c'est quoi, la grâce c'est quoi. Vous voyez ça? Voilà. Ça va nous aider à pouvoir déchiffrer. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Quitter son père et sa mère c'est quoi? Pour s'attacher à sa femme. Voici la beauté de l'évangile que nous prêchons. Vous voyez ça? Donc, ce n'est pas une question d'aller à l'école pastorale, école de mariage. On va s'étudier. Non, ça c'est la distraction, c'est la comédie, frère. Il faut connaître le père et la mère. C'est quand tu quittes le père et la mère que tu as la bonne compréhension du mariage.
Ce n'est pas les choses. On peut t'enseigner 15 ans, 20 ans d'école de mariage, mais si tu n'as pas compris cette pensée céleste, ça va faire petit. Tu vas vivre un faux mariage. Vous voyez? Donc, nous allons prendre le temps de vous faire comprendre ces choses. Vous voyez là? Mais ici, qu'est-ce que je voulais révéler? Dieu va prendre la côte de l'homme, il va former la femme. Vous voyez ça? Donc, la femme est sortie de l'homme. La femme est sortie de l'homme. Vous voyez ça? Donc, d'où vient la femme? Quand tu cherches la femme, cherche la femme. Vous voyez ça? Où? Rapidement, nous voulons prendre notre écriture. C'est où tu peux chercher la femme. Nous prenons Genèse. Genèse 24. Genèse 24. Nous voulons aller vite pour aider les frères et sœurs. Genèse 24. Parce que nous prenons exemple sur le père Abraham. Genèse 24, je prends à partir du verset. Je vais vite 2. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, attendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles, vous voyez ça, parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Vous voyez? Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie. Prends une femme pour mon fils Isaac. Vous voyez ça? C'est merveilleux. Là-bas, nous avons dit, depuis hier, vous dit que il faut qu'on nous explique le mariage d'Abraham et Saraï. Vous voyez ça? Il a fait un mariage et comme il se fait vieux, âgé, l'âge de la maturité est arrivé pour son fils d'entrer aussi dans le mariage. Vous voyez ça? Parce que le premier miracle de Dieu, c'est le mariage. Qu'est-ce qu'il va dire à l'intendant le plus ancien? De jurer, tout ce mouvement, on va vous expliquer ça après dans la marche concernant le mariage. De ne pas prendre à Canaan une fille, mais d'aller dans son pays, d'abord dans son pays, et dans sa patrie, pour prendre une femme. Là, c'est la précision. Il dit une femme pour mon fils Isaac. Là, une femme, elle est mature. Vous voyez ça? Pour son fils Isaac. Là, quand on parle de fils, il a la responsabilité, il a la domination. Vous voyez ça? Mais qu'est-ce que nous voulons expliquer ici? L'intendant va aller chercher la femme pour son fils. C'est tout un mouvement prophétique aussi qu'il devait vous enseigner. Vous devez comprendre. C'est un aspect physique, mais elle nous cache la pensée céleste. Vous voyez ça? Donc, il faut comprendre la pensée céleste avant de mieux comprendre la pensée terrestre. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous fait la grâce, par le Saint-Esprit, de nous enseigner les choses du ciel par la nature. Que Dieu nous bénisse. Donc, vous voyez, pour que Isaac commence à ministrer, il faut qu'il soit lié au premier miracle de Dieu qui est la femme. Vous voyez ça? Mais la femme était où? Vous voyez ça? La femme d'Isaac, parce que le prophète dit, celui qui trouve, était où? Était dans le même pays. Vous voyez ça? Le même pays où est quitté son père. Vous voyez ça? Et dans sa patrie. Oh, que Dieu nous bénisse. Le temps nous manque. Vous allez voir. Regardez, vous allez voir la provenance ici. Nous prenons rapidement Genèse 22 à partir du verset, la provenance de la femme d'Isaac. Vous voyez ça? À partir du verset 20. Genèse 22, verset 20. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. Ton frère. Eut son premier-né, but son frère Kémen, père d'Aram, Kéchor, Azop, Pildash, Jipa, Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Vous voyez ça?
Bethuel a engendré Rebecca, ce sont là les 8 fils que Milka a enfantés à Nachor, frère d'Abraham. Amen. Donc en réalité, Isaac est parenté à Rebecca. Vous voyez ça? Il y a une bénédiction ici, frère. C'est là, nous voulons vous toucher, vous faire voir rapidement que la côte d'Isaac formait la femme, Rebecca, était encore cachée dans la patrie et dans la famille. Vous voyez ça, du frère d'Abraham. C'est pourquoi on dit celui qui trouve. Mais là, le père Abraham va passer par l'intendant ancien pour chercher, pour trouver. Il ne faudrait pas que le fils même se déplace pour aller chercher. Là, c'est un mouvement qu'il faut expliquer. Ça parle de l'enlèvement, tout ça aussi. Ça parle de l'église. Ça parle du ministère. Donc, quand tu veux parler d'un mariage physique, il faut comprendre le mouvement de Dieu qui nous cache l'aspect céleste. Vous voyez? Où est sortie la femme? Elle était cachée dans le pays, dans la patrie, dans la famille d'Abraham. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez ça? Donc en réalité, qui était Abraham pour Rebecca? C'était sa fille. C'est pourquoi lors de la dot, quand vous allez aller voir, Abraham va tout donner à l'intendant le plus ancien. Quand il va aller donner, il n'y a pas le pourquoi. Ils ne vont pas dire, non, on ne veut pas. Tout ce qu'Abraham a donné sera reçu, accepté par la famille de Rebecca. Parce qu'en réalité, Abraham jouait le père de Rebecca, le père d'Isaac. Vous voyez ça? Donc c'est lui qui va donner la dot, parce que c'est lui-même qui reçoit ça. Tout ça, on va expliquer ce mouvement-là. Suivez l'enseignement, il y a beaucoup de bénédictions dans ces choses-là. Donc vous voyez, Genèse 24, quand nous venons à partir du verset 12, il dit, l'Éternel, mon Dieu, de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use bonté envers mon Seigneur. Voici, je me tiens à la source d'eau. Les filles des gens de la ville viendront sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je puisse boire, et qui répondra, bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et là, par là, je reconnais que tu uses de bonté avec mon Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Vous voyez? Donc ici, quel est le mouvement? Je vais vous montrer. Il dit, celui qui trouve la femme, proverbe, a trouvé le bonheur. Mais Abraham dit, va chercher la côte. En réalité, comme les gens aiment parler de la côte, qui est la femme, mais en réalité, va chercher l'être semblable, la femme. Mais la femme qui a été formée au travers de la côte d'Adam, vous voyez ça, parlez le bon français, et la côte qui a été prise, vous voyez ça, d'Isaac pour former Rebecca. Mais quand il vient, on dit la patrie, le pays, la patrie, mais lui, il vient au puits, vous voyez ça. Et c'est au puits, il fait la prière pour dire les filles de la ville, vous voyez ça. Donc quand nous parlons de ville, c'est qu'il y a un secteur, il y a un quartier, vous voyez ces choses-là. Donc, il ne dit pas ici, la femme qui a une vie de prière, la femme qui a une vie d'intercession, la femme qui peut soutenir ton serviteur dans la marche, la femme qui va l'épauler, la femme qui sera une femme consacrée. Non, ça c'est des mauvaises prières. Vous voyez comment les gens prient mal aujourd'hui? Ils font faire de faux mariages aux gens. Est-ce que la femme, tu t'es un peu, c'est une femme de ministère? Est-ce qu'elle a une vie de prière? Est-ce que c'est une... Non, ça fait pitié, frère. L'homme ici a dit, celle qui va donner de l'eau à boire. Il n'a pas demandé une femme de prière, une femme de jeûne. Comme ces faux pasteurs, aujourd'hui, ces faux prophètes, ces faux apôtres, ont brutalisé le mariage dans des faussetés pour dire aux gens, une femme
Il faut être une femme de jeûne, de prière, une femme consacrée, tout ça. Mais on n'a pas vu ça. Abraham a pris Sarah, ce n'était pas une femme de prière, de jeûne, d'intercession. Vous voyez ça? Quand l'intendant vient, il dit celle qui va me donner de l'eau à boire. Maintenant, il faut qu'on vous explique qu'est-ce que l'eau. Mais il précise les filles de la ville. Parce que même la femme qui est liée à toi peut être mélangée par les filles de la ville. Mais elle sera distinguée par le mouvement de l'eau. Vous voyez ça? Il faut qu'elle puisse te donner de l'eau à boire. C'est ça. Le Seigneur ne demande pas aux ministres aujourd'hui, comme ces faux enseignants donnent, de chercher des femmes qui font des 15 ans de jeûne, de prière, tout ça. Non. Mais si toi, tu es déjà une femme consacrée, tu as envie de jeûne, de prière, tu as déjà la connaissance, le savoir. Qu'est-ce que l'homme va t'apporter? Voici ça. Quand la femme est déjà bâtie, elle a déjà tout l'enseignement, qu'est-ce que l'homme va l'apporter? Mais je t'informe que Rebecca était une femme soumise. Le Seigneur demande la soumission. Et était une femme qui était disciplinée. Elle était vierge. Vous voyez? Mais c'est l'homme qui va apporter l'enseignement, la connaissance à cette femme-là. Vous voyez? C'est par rapport à Adam. C'est Adam qui va donner connaissance des mouvements du jardin à la femme. C'est pourquoi, quand le serpent vient, la femme va dire, voici ce qui a été dit, parce qu'elle a reçu d'Adam. Vous voyez? Donc c'est l'homme qui donne. Mais quand les gens sont mal enseignés, ils viennent contredire les Écritures, on transforme ces sœurs-là. C'est pourquoi, ouais, des femmes pasteurs, les femmes, tout ça, diacres, ils ont pris tout ce qui sont les droits d'autorité de l'homme pour donner ça aux femmes. Vous voyez ça? Ça fait pitié, frère. Donc, vous voyez, il dit, les filles, celle qui va donner de l'eau à boire. Vous voyez, c'est que c'est elle qui use de bonté. Donc, pour reconnaître, il faut avoir les yeux parmi les filles de la ville qui viendront. Donc, il faut qu'ils fassent la prière. Vous voyez la prière qu'il fait ici? C'est cette prière-là qui doit être notre soubassement, notre appui. On ne peut pas prier en dehors des Écritures de la parole de Dieu. Faire des fausses prières humaines. Seigneur, d'envoie ma femme, je veux mon mari. Donne-moi une femme de prière. Donne-moi une femme de jeûne de prière. Une femme qui va me soutenir. Une femme qui va m'aider dans la marche. Donne-moi un homme de prière. Donne-moi un homme qui va m'aider. Non, ça c'est des fausses prières. Lisez dans les Écritures. Comment tout a été manifesté. Le premier miracle de Dieu, c'est la femme qui est liée au mariage. La femme ne vient pas avec une qualité de force. La femme vient avec une qualité de faiblesse. Mais en elle, doit avoir le critère de la soumission. Vous voyez? Là, je suis en train de vous activer. Lorsque nous allons toucher le chapitre 2, vous allez comprendre beaucoup de choses. Nous touchons les aspects capricieux du mariage dans ce mouvement du premier miracle de Dieu, qui est le premier miracle de Dieu, qui est la femme liée au mariage. Quand la femme vient, tout ce qu'elle veut savoir, c'est rentrer dans le mariage. Et c'est l'homme qui va commencer à la bâtir, former la femme. Vous voyez? Et nous disons que Jésus vient confirmer cela. Là, nous avons touché ici pour vous montrer ça. Mais tous ces passages, nous allons toucher pour approfondir ça encore, pour vous révéler de grandes choses. Nous continuons. Vous voyez, le premier miracle de Dieu, c'est la femme qui est liée au mariage. C'est-à-dire quand la femme est manifestée, c'est pour la marier. Vous voyez ça? Quand tu retrouves la femme, quand tu croises la femme, ce n'est pas le bavardage, c'est pour le mariage. Vous voyez? C'est parce que les églises ne sont pas fondées sur le fondement des apôtres et des prophètes que vous voyez dans ces églises aujourd'hui, les gens attendent quand ils croisent la sœur ou quand la sœur croise l'homme, c'est maintenant qu'ils vont s'étudier, ils vont faire 2 ans, 3 mois, 4 mois. Non, ça fait pitié, frère. D'autres même, dans les églises, ils écrivent des lettres, tout ça. Non, frère. Et c'est maintenant, on va les suivre. Mais quand vous lisez dans la Bible, il n'y a pas ce mouvement-là. Ça n'existe pas. Donc, tout homme croyant qui marche selon les Écritures, il est déjà consacré au Seigneur. Il marche selon les instructions des apôtres et des prophètes. La femme aussi. Donc, quand vous croisez l'homme, quand les choses sont prêtes, quand le tic est manifesté, directement c'est le mariage. Vous voyez? C'est pourquoi je vais donner des exemples. Je vais mettre un point virgule ici. Nous allons continuer dimanche soir.
Vous voyez, quand nous prenons Genèse, nous voulons parler, Genèse 27, par rapport au mariage, vous voyez ça, si je ne me trompe pas, Genèse 27, je vais vite, non, Genèse 29, par rapport au mariage de Jacob. Vous voyez, Jacob arrivait, c'était pour le mariage aussi. Il a besoin de recevoir la femme semblable à lui. Mais quand il arrive au puits, bon, il n'a plus rien, il n'a pas de moyens. Mais il a reconnu Rachel et il y a eu un tic. Quand vous allez lire les Écritures, vous allez voir, la Bible a dit, Genèse 29, à partir du verset 17, Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de taille. Au verset 18, ce qui nous intéresse, on dit, Jacob aimait Rachel et dit, je te servis 7 ans. Jacob aimait. Mais tu vas dire, mais comment? Ils se sont vus il n'y a pas longtemps. Comment il peut l'aimer? On va t'enseigner ces choses-là. Quand le tic, on va vous expliquer ce mouvement-là. Rachel, Léa avait toutes ses qualités, mais le cœur de Jacob était attaché à Rachel. Vous voyez ça? C'est ce mouvement-là qu'il faut comprendre. C'est ça la femme de la grâce. C'est ça la femme de l'amour. Vous allez voir que Léa était imposée, c'était la loi. Vous voyez? Tout ça, nous allons vous expliquer ça concernant la marche. Comme vous voyez aujourd'hui, dans les familles, on impose, on veut imposer des femmes. Aujourd'hui, c'est ça la loi. C'est ça ne pas connaître Dieu. C'est vivre dans l'immaturité. C'est pourquoi le juge avait déjà révélé ça. Le père de Samson et sa mère ne savaient pas que c'était de la volonté de Dieu, que Samson puisse épouser une Philistine. Tout ça, nous pouvons expliquer ces choses-là. Vous voyez, Dieu a pris Joseph, même chez les Égyptiens, une femme païenne, les Égyptiens connus comme les païens, mais par la grâce de Joseph, il a sanctifié cette fille qui était égyptienne, mais qui a donné Ephraim et Manassé. Vous voyez ça? Donc, Dieu peut te permettre, par la grâce, vous voyez ça, ta côte peut se trouver dans les ténèbres. Mais par toi, qui est la lumière, lorsque tu vas affronter ces ténèbres-là, le vieux manteau va abandonner ce frère, cette soeur, pour la grâce de Dieu. Nous disons dans cet évangile, la femme ne va pas vers l'homme, c'est l'homme qui va vers la femme. Vous voyez ça? Tout ça, nous allons vous expliquer. Donc, nous voulons mettre point virgule. Bien aimé, nous avons pris ici, pour vous montrer le mouvement, que quand Jacob est venu, c'est parce qu'il n'avait pas les biens pour donner la dot, il a perdu toutes ces choses en chemin. Donc, il a patienté pour travailler 7 ans pour la dot. Vous voyez ça? Pour la dot. Or, quand il y a les dots, c'est ça là, le mariage. Vous voyez ça? Donc, il ne travaille pas pour chercher payer maison. Non. Son objectif, c'est pour marier la femme. Donc, une fois que tu es en contact avec la femme, c'est ça le premier mariage. C'est le mariage. C'est ça le premier miracle de Dieu. La femme n'est pas là pour des comédies. Non. C'est pour le mariage. Les désirs de la femme sont portés vers l'homme. Vous voyez? C'est pourquoi tout homme qui était croisé, tous les ministres, tous les rois, contactent aux femmes, c'est pour le mariage. Le Seigneur ne perd pas le temps. C'est de la même manière, Moïse, quand il était, il a délivré la sœur Séphora, les 7 sœurs. Jéthro doit lui donner Séphora. Il n'y a pas eu de micmac, c'est-à-dire de prendre le temps de tuer. Non, il a donné sa fille en mariage. Parce qu'il a su qu'ils sont liés. Vous voyez ça? C'est ça le premier miracle de Dieu, prophétiquement. Nous pouvons vous expliquer le mouvement de Laban qui donne sa fille en mariage à Moïse. Vous voyez ça? C'est ça le premier miracle. Laban, qui était le symbole, et qui était le type, vous voyez ça? Le type de Dieu dans la prophétie, qui va donner maintenant sa fille, vous voyez ça? À chose qu'on appelle ça. À Moïse, vous voyez ça? Là, nous pouvons apporter une lumière ici, balancée dans la révélation. Nous disons que Jéthro qui était l'image, vous voyez ça, dans la prophétie de Dieu, et Moïse, nous pouvons révéler que c'était lui le Christ, et Séphora qui est ça, l'église, vous voyez ça, qui donne à l'église, vous voyez ça. Donc quand tu vois le mouvement, vous pouvez comprendre le mouvement d'Abraham, vous pouvez comprendre le mouvement d'Adam, que Dieu vous bénisse. Donc c'est des choses cachées, nous pouvons dévoiler ça par la révélation, vous voyez ça.
Donc, et Dieu n'a pas perdu le temps parce qu'il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, quand il a vu longtemps que sa fille Séphora était seule, lorsque l'homme, ouais, c'est celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur, Moïse a trouvé, vous voyez là ici, Séphora, il est cette fille, il reçoit le bonheur, le père donne rapidement la femme, vous voyez ça, c'est ça le premier miracle, vous voyez ça, de Dieu que le mariage, la femme liée au mariage, que Dieu bénisse sa parole. Bien aimé, nous sommes dans le volet 6, et par là, nous pouvons donner un petit bonus pour terminer ici, pour dire que ce jour-là, lorsque Goliath est venu s'aimer la frayeur, bien aimé, Saül dit celui qui va le vaincre, qui va le donner la femme, sa fille, Tamar, qui est vierge, la fille du roi, pour épouse. Et c'est cette motivation-là qui va faire descendre le frère David, vous voyez ça, David va descendre pour aller affronter Goliath. Tous ses amis, quand il a laissé tous ses biens là, il n'a pas besoin de ça. Bien aimé, il a pris le javelot, le bâton, pour aller affronter Goliath, il est descendu. Vous voyez ça? C'est là nous voulons expliquer le mouvement pour aller affronter et avoir la victoire et revenir. Vous voyez ça? Donc le fait de descendre, vous voyez ça, c'est d'aller dans le séjour des morts. Vous voyez ça? Aller récupérer la femme qui était en captivité par la mort. Vous voyez ça? Goliath. Parce que s'il n'a pas vaincu Goliath, il ne peut pas avoir la femme. Donc en réalité, David va mourir. Vous voyez ça? Mourir, vous voyez ça? Et ressusciter. Vous voyez ça? La Bible dit que il donne sa vie parce qu'il a le pouvoir de la récupérer. Donc il meurt pour la femme parce que pour pouvoir donner vie à la femme. Vous voyez ça? Or mourir, c'est ça, David sera endormi, il va vivre dans le sommeil. Vous voyez ça? Descendre, c'est aller dormir pour que Dieu puisse faire sortir sa côte. Vous voyez ça? Prendre la côte pour former Tamar. Vous voyez ça? Et avoir la victoire sur le séjour de la mort. Pour la récompense, c'est ça l'église. Vous voyez là? C'est ça l'église, c'est ça Christ. Je vous avance déjà. Vous voyez déjà là-bas? Donc pour dire le premier miracle de Dieu, c'est ça la femme liée au mariage. Donc l'homme va mourir. C'est-à-dire si tu ne meurs pas, Dieu ne peut pas prendre la côte pour former la femme qui t'a mal. Vous voyez ça? Donc la récompense, c'était la femme. Vous voyez ça? Et nous voyons ce mouvement avec Jésus-Christ à la croix. J'ai donné ce mouvement-là pour vous activer. Nous serons là dimanche pour compléter. Soyez là, partagez l'enseignement. Le premier miracle de Dieu, c'est la femme qui est liée au mariage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Votre serviteur Joël Henri Tao.